Le Tout-Puissant a dit, « Sachez que Dieu est sévère en punition, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que la transmission, et Dieu sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mauvais te séduit. Alors craignez Dieu, vous les gens intelligents, espérant que vous réussissiez. Dieu Tout-Puissant est un homme avec son corps et son esprit, et c'est lui le messager de Dieu qui récite et publie son message aux gens. Il a des ennemis parmi les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et beaucoup d'autres gens. Chacun d'eux le combat par sa méthode. Mais Dieu Tout-Puissant, lui aussi, il les combat tous, et par toutes les méthodes, ou par n'importe quelle méthode. Et il leur promet d'un dur châtiment à la fin. Bien sûr, il n'y a aucun problème dans la punition des criminels connus, tels que les dirigeants par exemple, et les politiciens qui apparaissent souvent dans les chaînes de la tromperie et le mensonge, et les religieux qui sont célèbres et connus, et d'autres gens. Mais quand il s'agit de punir les criminels inconnus, surtout les spirituels qui travaillent en cachette et qui ne sont pas connus, alors là, il y a un problème, car Dieu Tout-Puissant est un homme qui ne possède pas de corps spirituel ou de corps astral. Donc, il ne peut pas connaître les criminels spirituels et d'autres, comme il ne peut pas accepter les indices et les indications du faux Seigneur qui est dans le ciel, ni les informations des informateurs, car l'informateur est lui-même un criminel et un professionnel en mensonge. Mais alors, dans ce cas, un criminel malin peut échapper facilement à la punition. Il peut même apparaître comme quelqu'un de bon et reçoit ainsi un bien de Dieu Tout-Puissant. Dans cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, le châtiment de Dieu Tout-Puissant est un être vivant, c'est-à-dire c'est une chose qui est vivante et qui peut travailler individuellement selon la loi de la surveillance et l'attraction. Le châtiment de Dieu Tout-Puissant ou le châtiment de la surveillance et l'attraction détecte et localise sa cible avec une grande précision, en utilisant sa nature dans laquelle il a été créé et en appliquant la définition de base de la punition, et qui dit « Un châtiment touche les criminels, et il ne touche que les criminels ». Comme il est capable de deviner la quantité et la qualité du châtiment en fonction de la quantité et la qualité du crime commis. Et il travaille dans le monde matériel et dans le monde spirituel aussi. Il suffit alors que Dieu Tout-Puissant donne son ordre de punir les criminels et d'indiquer leur groupe pour que le châtiment de la surveillance et l'attraction fait son travail sans aucune erreur. Mais alors, comment peut-on expliquer ce qui se passe dans certains pays touchés par le châtiment de Dieu Tout-Puissant et dont les grands criminels sortent sans aucune gratinure, comme le cas du Maroc et la Libye. En effet, au Maroc, un village s'est détruit, bien qu'il était déjà détruit auparavant, et tous ses habitants sont presque morts, bien qu'ils étaient déjà presque morts auparavant. Et en la Libye, un barrage s'est détruit au milieu, laissant ainsi les vrais criminels dans l'Est et l'Ouest pour parler de l'enquête et la réparation. La vérité, il n'y a aucune explication claire à de tels événements. Mais peut-être il y a des perturbations qui influent sur le travail du châtiment, de la surveillance et l'attraction. Des perturbations causées par les œuvres du faux Seigneur qui est dans le ciel et de ceux qui le suivent. Ou peut-être c'est de cette façon que s'exécutent les versets du message selon ce châtiment.
Dans tous les cas, il travaille sous les ordres de Dieu Tout-Puissant et selon la loi de la surveillance et l'attraction. Le châtiment de la surveillance et l'attraction a tout le droit sur le bien de Dieu Tout-Puissant. En effet, il peut interdire un bien de se produire s'il détecte que ce bien est dirigé vers un ou des criminels. Il est donc plus rapide et plus fort. Bien sûr, s'il s'agit des criminels que Dieu Tout-Puissant ne peut jamais les pardonner, tels que les espions et d'autres gens qui l'ont combattu et l'ont utilisé en se servant de leurs mensonges et leurs tromperies. Car même si le châtiment de la surveillance et l'attraction est plus rapide et plus fort, la miséricorde de Dieu Tout-Puissant domine tout